Heureusement que nos pensées sont imperméables à l'extérieur et n'affectent pas notre environnement. Réfléchissez-y, si on pouvait manipuler la réalité avec nos pensées, ça veut dire que nous aussi on pourrait se faire manipuler et polluer par les pensées des autres. Ça veut dire que si quelqu'un nous envoyait du négatif, on ne pourrait rien faire pour se défendre. On serait obligé de subir ce négatif. Et si vous y réfléchissez, c'est anti-développement personnel tout ça. Justement, en développement personnel, on t'apprend que c'est ton interprétation qui te fait mal. Ce que dit ou pense une personne de toi, ça n'a aucun pouvoir objectif. C'est toi qui autorises ce qu'elle pense à t'affecter négativement. C'est ta perception et ton interprétation subjective qui t'affectent positivement ou négativement. Et donc, que nos pensées et les pensées des autres soient physiquement imperméables et ne sortent pas de la tête de chacun, en fait, c'est génial. Il faut se réjouir de ça. Ça veut dire que tu peux apprendre à ne pas subir le négatif venant des autres. Ça veut dire que tu n'es pas voué à être conditionné par l'extérieur. Ça te met en position de pouvoir, en position d'autodétermination de ta destinée. Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le 41e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Dans cet épisode, on va parler des dangers de la loi d'attraction, et plus particulièrement des enseignements qui sont faits autour de la loi d'attraction. Et par la loi d'attraction, j'entends la version de la loi d'attraction New Age qui dit que dans la vie, tu obtiens ce que tu visualises, tu obtiens ce que tu crois fortement, tu obtiens ce qui vibre avec ta vibration. La version de la loi d'attraction qui dit que nos pensées sont des formes d'énergie qui sont émises dans l'univers, qui communiquent avec les énergies de la même fréquence et qui manifestent des événements. Mais avant d'aller plus loin, que ce soit bien clair, je ne suis pas anti-loi d'attraction. Non, je crois totalement à une certaine version de la loi d'attraction. Par exemple, pour moi c'est clair et net, il y a vraiment une concordance entre l'intérieur et l'extérieur qui se dessine dans la vie des gens. Je ne crois pas du tout à l'idée que l'on crée littéralement notre réalité extérieure de l'intérieur. Je trouve ça absurde et ridicule. Mais par contre, je crois effectivement que sur la durée, ce qui fait la différence entre les gens qui arrivent à s'en sortir super bien dans leur vie et ceux qui galèrent, vient en très grande partie de l'intérieur. Je crois que dans la vie, tu trouves ce que tu cherches. Je crois que le mental est la différence entre vivre dans un monde hostile, pavé de barrières, pauvre en opportunités, et un monde abondant, amical et facile à vivre. Autrement dit, la différence entre une vie pauvre et une vie riche vient de l'intérieur. Et je précise que les termes pauvre et riche sont à prendre au sens large. Typiquement, les gens qui réussissent bien dans la vie, ils sont dans une spirale positive. Ils sont dans des courants intérieurs qui les entraînent et qui les encouragent à continuer, à trouver de nouvelles idées, etc. Ils ont un bon mental, une bonne éducation, etc. Et les personnes qui galèrent, c'est l'inverse. Elles sont dans une spirale négative. Et pour toutes ces raisons et d'autres, qu'on verra plus tard, je crois totalement à une certaine version de la loi d'attraction. Mais cela étant dit, encore une fois, j'ai énormément de problèmes avec la version New Age de la loi d'attraction qui dit que dans la vie, tu obtiens ce que tu visualises, tu obtiens ce que tu crois fortement, tu obtiens ce qui vibre avec ta vibration. La version de la loi d'attraction qui dit que nos pensées sont des formes d'énergie qui sont émises dans l'univers, qui communiquent avec les énergies de la même fréquence et qui manifestent des événements. En fait, je trouve ces croyances dangereuses. Et honnêtement, c'est très facile de voir les dangers qu'il y a avec ce système de croyances. Déjà, dans ce système de croyances, si t'as pas de résultat, ce n'est pas un problème de patience ou de stratégie d'action, non, c'est que tu ne visualises pas assez bien, que tu ne crois pas suffisamment. De plus, si jamais tu doutes sur la possibilité d'avoir un résultat, alors c'est fini, ça ne se réalisera jamais. Parce que ta vibration négative aura repoussé le positif que tu voulais avoir. Tu vibres négatif, donc tu vas attirer le négatif. Et donc, petit à petit, en adoptant ce système de croyance, tu te conditionnes à devenir superstitieux et à culpabiliser quand tu penses négativement ou que tu n'as pas de résultat. Tu te conditionnes à avoir peur du doute, à avoir peur de l'échec, à avoir peur de la difficulté, à avoir peur des délais, à trouver les difficultés et les délais anormaux, le signe que c'est un problème, le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que si tu étais sur la bonne voie, alors tu aurais déjà des résultats. Vous savez, personnellement, durant ma vingtaine, j'ai travaillé comme un bâtard pour réussir des choses, et malgré mes efforts, j'ai pratiquement pas eu de résultats externes.
ça n'a pas du tout porté ses fruits à l'extérieur. Le nombre de trucs qui m'a filé entre les doigts ou qui est tombé à l'eau, c'est démentiel. En moyenne, mes résultats externes sont plutôt merdiques comparés aux efforts que j'ai faits. Surtout au début de ma vie. Donc, j'aurais pu penser que je m'y prenais mal. Que j'utilisais mal la loi d'attraction. Que j'avais un problème dans ma façon de manifester. Et honnêtement, je pensais que c'était un peu ça quand j'étais plus jeune. Dans le sens où je pensais que j'étais mal parti. Que je n'avançais pas comme il faut. Que j'étais à la ramasse vis-à-vis des efforts que je mettais. Que c'était mal barré pour moi, etc. Pourquoi ? Parce que je ne réalisais pas que c'était la difficulté normale du jeu de la vie et que c'était pas juste moi qui étais nul. Et pourquoi je pensais ça ? Parce que la plupart des conseils en développement personnel sont beaucoup trop positifs et naïfs et laissent penser que ça peut être plus facile de partir de zéro et de réussir dans la vie. Ils laissent penser que tout le monde peut le faire et que l'on peut avancer beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Et je pensais également que j'étais à la ramasse parce que j'étais trop focalisé sur ce qui se passait à l'extérieur pour prendre conscience que les résultats de mes efforts poussaient à l'intérieur. Même s'il est vrai que je n'ai eu pratiquement aucun résultat externe, mes efforts n'ont pas servi à rien pour autant. Du tout. J'ai eu une croissance interne de malade. Je suis devenu très fort mentalement. Et cette force mentale, elle me sert beaucoup depuis. Mais je ne me suis rendu compte qu'après coup que j'avais évolué intérieurement. Car j'étais trop focalisé sur l'extérieur pour me rendre compte que ça avait poussé à l'intérieur. C'est l'effet de cécité au changement. On est aveugle au changement pour lequel on ne fait pas attention. Donc la loi d'attraction dans le sens j'attire littéralement à moi les choses par le mental, je n'y crois pas du tout. Et pourtant j'ai un mental de bâtard. Donc si c'était vraiment ça, ça devrait très bien marcher pour moi. Je devrais être un aimant. Donc non seulement je n'y crois pas du tout, mais en plus je trouve ça contre-productif, dangereux et décourageant. Parce que ça te fait développer des attentes de succès irréalistes, ça te fait sous-estimer la difficulté réelle, ce qui va créer une très forte dissonance quand tu vas comparer ta situation et ton avancement réel avec ce que racontent les livres et autres vidéos naïves de développement personnel. Tu auras l'impression qu'il n'y a aucun rapport et que le livre que tu lis ne parle pas de la même réalité que celle dans laquelle tu vis. Ça créera une déconnexion. Pour en revenir à la superstition, il y a aussi un autre problème tout aussi toxique avec la loi d'attraction New Age. En effet, quand tu passes ton temps à te concentrer, à visualiser et vibrer pour attirer quelque chose de particulier dans ta vie, par exemple pour attirer une personne, eh bien, tu vas être conditionné à projeter plein de choses sur la première personne venue qui correspond assez bien à ce que tu voulais attirer. Ou tout simplement à la première personne venue qui s'intéresse un peu à toi. Tu vas te dire, ça y est, c'est elle, je l'ai manifestée, c'est forcément elle. Tu vas attribuer la présence de cette personne dans ta vie au travail de vibration que tu as fait en amont. Comme si c'était toi qui l'avais contrôlé pour arriver ici. Et à partir de là, tu vas être complètement aveuglé par ton obsession pour elle et filtrer tout le reste. Un peu comme si c'était l'élu du destin. Ça va amorcer ton biais de confirmation. Et donc, dès le début, tu vas idéaliser la personne avant même de la connaître. Ce qui va amorcer des dynamiques toxiques avant même que la relation n'existe en fait. Tu vas créer un attachement fort avec elle, indépendamment de ce qu'elle est vraiment. Et donc, à partir de là, ça va te pousser à refuser de voir quand ça va mal, et à rationaliser à tour de bras en trouvant toutes sortes d'excuses pour justifier les problèmes. Parce qu'après tout, c'est elle, c'est l'élu que tu as manifesté. Donc, ça ne peut pas être possible qu'elle ne soit pas faite pour toi. Tu ne peux même plus envisager que ce ne soit pas la bonne personne. Et donc, tu peux t'engager à tort avec les mauvaises choses pour toi, les mauvaises opportunités de travail, etc., juste parce que tu crois que tu les as manifestées et donc qu'elles sont forcément faites pour toi. Tu les idéalises trop. Un autre problème de la loi d'attraction New Age, c'est que ça peut créer une absence de sérénité. Chez certaines personnes, suivre les enseignements de la loi d'attraction New Age, ça va aider à avoir une hygiène mentale propre et à faire attention à la qualité de leurs pensées sur la durée. Parce qu'ils vont comprendre l'importance qu'ont les pensées, ce qui est une bonne chose. Mais chez d'autres personnes, ça va leur donner le sentiment constant qu'il leur manque quelque chose, et qu'il y a quelque chose qu'ils font mal, et qui explique que l'univers ne leur donne pas ce qu'ils désirent. Ils vont être névrosés par leur superstition. C'est pour ça que, selon moi, la loi d'attraction New Age est un concept très tribal, très pré-rationnel, très violet. Ça ressemble beaucoup à un dieu tribal. Vous savez, à l'époque, quand il y avait des périodes difficiles, les gens faisaient des sacrifices à leurs dieux pour que la situation s'améliore.
Quand la situation s'améliorait, ils en concluaient que leur Dieu a été satisfait des sacrifices effectués. Ils attribuaient l'amélioration à l'action de Dieu. Et quand ça ne s'améliorait pas, ils en concluaient que leur Dieu n'a pas été satisfait et qu'il faut faire un autre sacrifice. Ils attribuaient la non-amélioration à l'insatisfaction de Dieu, ce qui devait leur créer une torture mentale inutile. Et je pense que c'est un peu pareil pour beaucoup de gens vis-à-vis de la loi d'attraction New Age. Quand une bonne surprise leur arrive dans la vie, ils attribuent ça à 100% à leur travail de manifestation, alors que c'est probablement juste une coïncidence. Et du coup, ça les pousse à persévérer en utilisant ce levier, même quand ça ne peut pas marcher. Quand ce qu'ils veulent ne se manifeste pas, ils se disent qu'il faut se concentrer et vibrer plus fort. Et le danger, c'est qu'il suffit d'une heureuse coïncidence pour les pousser à croire durablement au pouvoir de la vibration et à attribuer le cours des choses à ça, alors même qu'ils sont incapables de reproduire cette coïncidence, vu que c'était juste une coïncidence. D'ailleurs, dans les cercles spirituels qui sont à fond là-dessus, il y a pas mal de gens qui attribuent tellement d'importance à la vibration qu'ils en arrivent à faire des superstitions stupides du genre. Ils vont se dire que si tu as un cancer, c'est à cause de ta vibration qui s'est manifestée. C'est toi qui l'as attiré. Si tu as un accident de voiture, pareil, c'est à cause de ta vibration que ça s'est manifesté. Si tu rencontres une personne toxique, pareil, tu as forcément fait quelque chose pour l'attirer. Tu es responsable de tout. Ce qui est vraiment stupide et toxique comme logique. Il y a des choses qui sortent du cadre de la loi d'attraction. Tout n'est pas rigidement relié. La loi d'attraction est plus une règle générale et approximative. Ça ne peut pas tout expliquer. Ce qui nous mène à un autre problème avec la loi d'attraction New Age, à savoir les problèmes de communication externe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais vous donner un exemple caricatural, vous allez comprendre très facilement. Quand j'étais plus jeune, il y a une partie de moi qui croyait que parce que j'aimais une fille, eh bien, d'une manière ou d'une autre, cet amour était transmis. Et cela avait un effet sur elle. Elle pouvait le ressentir. Autrement dit, je n'avais pas besoin de lui faire savoir que je l'aimais. Elle devait déjà le savoir. Il y avait déjà une communication à travers la pensée, et donc quelque part, c'était pas nécessaire de communiquer mes intentions et mes sentiments de manière ouverte. Encore une fois, c'est un exemple caricatural, mais je vous assure que dans une moindre mesure, ça nous arrive dans la vie de tous les jours. On a la fantaisie de croire que les gens vont deviner nos sentiments par magie, ou tout du moins la fantaisie de croire que nos sentiments vont avoir un effet sur les gens et que cela va changer leur attitude envers nous. On a la fantaisie de croire qu'on est en train d'accomplir quelque chose à travers ses sentiments intérieurs. Et donc on s'accroche toxiquement à ces sentiments, bien souvent sans rien faire de concret en parallèle pour communiquer ce qu'on désire obtenir, ce qui est de la mauvaise communication. De nos jours, j'ai une croyance un peu inversée, on va dire, dans le sens où je pense que les autres êtres vivants ne reçoivent absolument rien de nos intentions et de nos affects. C'est totalement imperméable. Il n'y a aucune onde qui passe à ce niveau. Aucune. Toute communication de nos intentions et de nos affects avec l'extérieur se fait indirectement, par une forme d'expression comportementale. D'où l'importance d'apprendre à communiquer clairement nos intentions et nos affects pour avoir de bonnes relations avec les autres et se faire bien comprendre. Pour terminer sur ce point de la communication, 3 précisions importantes. Tout d'abord, je précise que si nos pensées intérieures ne communiquent en aucun cas avec l'extérieur, en revanche, elles communiquent avec l'intérieur. D'où les effets placebo et nocebo. Les pensées sont imperméables vis-à-vis de l'extérieur, mais pas vis-à-vis de l'intérieur. À l'intérieur, les pensées se propagent comme des virus positifs ou négatifs. Elles ne restent pas localisées. Donc, même si la notion de vibration n'a pas de sens vis-à-vis des relations entre l'intérieur et l'extérieur, elle a du sens d'un point de vue de l'intérieur vers l'intérieur. En cultivant des pensées positives, en lâchant prise sur le négatif, d'une certaine manière, on élève notre vibration interne. Plus tu as de pensées positives et moins tu as de pensées négatives, plus ta vibration interne est haute. C'est métaphorique, bien sûr, mais ce n'est pas du tout absurde comme métaphore pour le coup. Deuxième précision, l'expression et donc la communication avec l'extérieur peut exister sans volonté d'expression. Elle peut exister dans l'être, dans l'état émotionnel, dans la présence. Ça, notre cerveau est très très fort pour lire des choses à partir de langage corporel. On capte tous les signaux à ce niveau, même ceux qui sont subtils et temporaires. Et c'est ça qui peut donner l'impression qu'on s'envoie des ondes à l'extérieur justement. Par exemple, d'être avec une personne calme, ça peut vous donner l'impression qu'elle vous envoie des ondes de calme. De voir votre chat vous regarder paisiblement, pareil. Tout ça parce que pour interpréter leur état à eux,
on doit simuler et ressentir leur état, grâce à l'empathie, les neurones miroirs et compagnie. Quand une personne fait un beau sourire, tu projettes ta propre joie sur elle. La joie que tu penses qu'elle ressent, c'est la tienne. Pour comprendre sa joie, tu dois créer de la joie en toi. Et c'est logique quand tu réfléchis. D'où l'importance de prendre conscience de ce que tu évoques chez les autres par ton langage corporel, pour savoir si tu envoies les messages que tu veux envoyer. Après, ce qui caractérise ces dynamiques, ce n'est pas tellement la loi d'attraction, mais plutôt ce qui est appelé la loi du transfert d'état dans les communautés axées sur la communication et le développement social. La loi du transfert d'état, c'est grosso modo l'idée que les émotions sont contagieuses. Tout ce que tu ressens, la personne en face va le ressentir à un niveau subconscient et ça va grandement affecter ses réactions. D'où l'intérêt de faire en sorte de se sentir bien soi pour faire en sorte que les autres se sentent naturellement bien avec nous. Encore une fois, c'est vraiment en grande partie pour ça qu'on aime les animaux de compagnie. Leur attitude insouciante génère des émotions positives en nous. Enfin, troisième précision, heureusement que nos pensées sont imperméables à l'extérieur et n'affectent pas notre environnement. Réfléchissez-y, si on pouvait manipuler la réalité avec nos pensées, ça veut dire que nous aussi on pourrait se faire manipuler et polluer par les pensées des autres. Ça veut dire que si quelqu'un nous envoyait du négatif, on ne pourrait rien faire pour se défendre. On serait obligé de subir ce négatif. Et si vous y réfléchissez, c'est anti-développement personnel tout ça. Justement, en développement personnel, on t'apprend que c'est ton interprétation qui te fait mal. Ce que dit ou pense une personne de toi, ça n'a aucun pouvoir objectif. C'est toi qui autorises ce qu'elle pense à t'affecter négativement. C'est ta perception et ton interprétation subjective qui t'affectent positivement ou négativement. C'est le sens que tu accordes aux événements extérieurs qui te déstabilisent. C'est du placebo et du nocebo. Et donc, que nos pensées et les pensées des autres soient physiquement imperméables et ne sortent pas de la tête de chacun, en fait, c'est génial. Il faut se réjouir de ça. Ça veut dire que tu peux apprendre à ne pas subir le négatif venant des autres. Ça veut dire que tu n'es pas voué à être conditionné par l'extérieur. Ça te met en position de pouvoir, en position d'autodétermination de ta destinée. Bref, et c'est pour ça aussi que les expériences bullshit avec les bocaux de riz, en fait, c'est de la merde. Vous savez, c'est la fameuse expérience où tu prends 3 bocaux de riz, tous les matins à un premier bocal de riz, tu dis des mots gentils, des mots d'amour, au deuxième bocal de riz, tu ne dis rien, tu l'ignores, et au troisième bocal de riz, tu dis des mots de haine, des mots dégradants, des mots négatifs. Et supposément, avec le temps, le bocal qui reçoit de l'amour est censé rester plein de vitalité malgré l'âge. Et le bocal qui reçoit de la haine est censé pourrir prématurément. Donc déjà, cette expérience, soyons très clairs, c'est du gros bullshit anthropomorphique, ça n'a jamais été répliqué dans des conditions scientifiques. Mais au-delà de ça, heureusement que c'est pas vrai, bon sang. Les gens qui aimeraient que cette expérience soit vraie, ils sont inconscients. Ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir à ce que ça voudrait dire. Rendez-vous compte, si cette expérience était vraie, on serait tous des victimes des circonstances. Les gens auraient littéralement le pouvoir de nous faire pourrir à distance. On pourrait se faire littéralement polluer par les autres et devenir malade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des inégalités que ça créerait dans le monde. Les gens qui s'en sortiraient bien dans le monde seraient ceux qui ont le privilège d'avoir des mots positifs, des mots d'amour. Et tous les autres, peu importe leurs efforts personnels, ils ne pourraient jamais rivaliser. Il n'y aurait aucune égalité des chances. Si vous trouvez que la vie est inégale, dites-vous qu'elle serait beaucoup, beaucoup plus inégale si cette expérience foireuse des bocaux de riz était vraie. Et c'est pareil pour la mémoire de l'eau, et plus généralement pour toutes les théories foireuses sur la mémoire de nos ancêtres qui se répercutent sur nous. Tout ça, c'est très dangereux d'y croire sans recul, parce que ça peut instiller une mentalité de victime et créer des effets nocebo. Même si ça semble positif au premier abord, en fait c'est complètement dangereux, ou tout du moins risqué, de croire à ce genre de truc. Bref, pour terminer sur cette expérience des bocaux de riz, je conclurai en disant que les gens et leurs pensées ne sont pas responsables de notre malheur. Ce n'est pas leur faute à eux. Parce que non, on ne vit pas dans un monde où ce sont les gens qui psychologiquement nous font pourrir. On vit dans un monde où c'est nous-mêmes qui psychologiquement nous pourrissons tout seuls par notre attachement à différentes attitudes, croyances, émotions, etc. qui nous font souffrir et nous rendent malheureux. Au bout du compte, on est les seuls à se pourrir la vie et se rendre malade pour des trucs psychologiques. La psychologie n'a que le pouvoir que la psychologie se donne. Ne vous méprenez pas là-dessus. Et enfin, le dernier problème avec la loi d'attraction New Age, je l'ai déjà mentionné, c'est que ça t'oriente trop sur les résultats à l'extérieur, et que c'est pas là que les choses importantes se passent quand tu es jeune. Quand tu es jeune, ce qui compte, c'est l'évolution intérieure. Parce que tu n'es pas encore prêt à réussir.
Tu as besoin de te construire. Et donc, quand j'étais jeune, plutôt que de me taper des livres sur la loi d'attraction qui promettent monts et merveilles à mon ego, j'aurais vraiment aimé avoir eu un livre qui met en avant la croissance interne. Un livre qui met en avant l'inévitable enfer du débutant qu'il faut traverser pour devenir un bon joueur dans le jeu de la vie. Un livre qui m'explique que la clé pour dominer et surmonter tranquillement la difficulté, c'est de ne pas la sous-estimer et de l'attendre. De devenir à l'aise avec elle et non pas de la faire disparaître. Un livre qui m'explique que si j'attire à moi certains résultats, sans avoir le niveau interne pour les maintenir, alors je ne pourrai pas les garder sur la durée. Un livre qui m'explique que mon objectif ne devrait pas être d'attirer les résultats que je désire, mais de devenir le type de personne qui attire et garde naturellement les résultats que je désire. Parce que non, les résultats ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut devenir le type de personne qui correspond à ces résultats pour les avoir et pour les garder. Un livre qui m'explique que dans la vie, tu n'attires ni ce à quoi tu penses, ni ce que tu désires, etc., mais que tu attires ce que tu es, ce que tu incarnes par défaut. Un livre qui m'explique que ton fond d'opération est comme un centre de gravité, et que tout ce qui est aligné avec gravitera naturellement autour de toi. Et qui me dit clairement que, pour devenir le genre de personne qui attire et garde des choses de valeur, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail. Il va falloir faire preuve d'un maximum de patience. Un livre qui me dit que je suis pas encore prêt à accueillir, recevoir et garder ce que je veux, que j'ai beaucoup de maturation et de développement à faire pour en arriver là. Et donc qu'il faut d'abord que je me concentre sur le développement intérieur. Un livre qui me dit clairement de pas trop m'attendre à de la réussite à l'extérieur pendant les premières années de développement personnel, mais par contre de m'attendre à de la réussite à l'intérieur dans ces premières années. Un livre qui me dit que c'est normal de galérer à obtenir des résultats, d'être lent, d'investir des efforts et de ne rien avoir en retour, etc. Et que c'est pas un mauvais signe pour la suite. Ça fait partie du chemin de la réussite. Un livre qui m'explique que le chemin de la réussite est loin d'être propre et sans embûches. Un livre qui m'explique que je vais me faire briser le cœur plusieurs fois en échouant des choses qui vont me tenir à cœur. Un livre qui m'explique qu'on ne devient pas vraiment confiant en gagnant dans la vie, mais qu'on devient vraiment confiant en perdant et en devenant à l'aise avec l'échec. Un livre qui m'explique que la marque des champions, ce n'est ni d'avoir un bon début, ni d'avancer rapidement, mais de savoir encaisser et lâcher prise, d'être inarrêtable, de ne pas laisser leur progression s'arrêter, et d'avoir la capacité de traverser toutes les tempêtes de merde que la vie peut mettre en travers de leur chemin. Plus tu peux encaisser sans en faire tout un foin, plus tu peux prendre. Ta gestion et tolérance au stress est l'un des facteurs les plus déterminants vis-à-vis d'où tu peux arriver dans la vie. Je vous ferai un épisode sur ce sujet, mais en attendant, j'ai déjà fait un épisode que je considère indispensable à ce propos. L'épisode 104, intitulé « Traverser l'enfer du débutant », qui explique que, quand tu débutes, tu dois t'attendre à une très longue phase de difficulté, durant laquelle ton mental va être mis à très rude épreuve, et que ton objectif ne doit pas être d'obtenir des résultats, mais de simplement développer ta gestion de la difficulté, de traverser cette phase désertique où justement tu fais des efforts sans obtenir de résultats. Pour moi, durant les premières années où tu essaies d'améliorer ta vie, le critère de réussite, c'est de rester dans le jeu, d'apprendre à garder l'esprit sain et optimiste, et de ne pas abandonner. C'est ça qui va te conditionner à réussir. Et en fait, à moins d'avoir un coup de chance, c'est déjà assez dur de réussir ça. C'est suffisamment difficile et stressant pour pousser beaucoup de personnes en dépression. Mais bien sûr, la plupart du contenu en développement personnel n'en parle jamais. Comme si, en n'en parlant pas, ça faisait disparaître cette réalité. La vérité, c'est que, comme je vous l'expliquais dans l'épisode, sur la confusion à propos de la dépression, se battre pour élever sa vie, c'est brutal et stressant pour le cerveau. Et sur la durée, ça mène quasiment inévitablement à des phases de dépression. Et donc, quand on cherche à améliorer sa vie et à réussir, il faut s'attendre à des phases de stress et de dépression et à être à l'aise avec. Il faut arrêter avec la fantaisie. Le chemin du succès classique est bien souvent pavé de souffrance. Et expérimenter la souffrance, c'est ça qui va te permettre d'en échapper en fait. Parce que la souffrance est en grande partie auto-créée. Mais pour vraiment le comprendre, il faut beaucoup l'expérimenter. Si tu n'as jamais été en dépression, soit tu as eu un chemin exceptionnellement facile, soit tu n'as probablement jamais vraiment essayé de viser et d'atteindre un changement qui te dépasse vraiment. Je pense honnêtement que beaucoup de conseils en développement personnel, qui sont trop positifs et trop naïfs, et qui disent de foncer vers nos objectifs sans nuancer, envoient beaucoup de personnes à l'abattoir, parce que ce n'est pas le bon état d'esprit pour durer. Si vous voulez un bon état d'esprit pour durer et minimiser l'impact du stress,
Écoutez mes vidéos à partir de l'épisode 19, ou lisez les articles associés à ces épisodes, si vous préférez le texte. Ma capacité orale était moins bonne à l'époque, mais le contenu est goldé. En fait, j'écrirai sûrement un livre sur mon approche méditative à la détermination zen, et je reprendrai beaucoup de ce qui a été dit dans ces épisodes. Parmi les personnes qui promeuvent la loi d'attraction en mode New Age, je pense qu'il y a beaucoup de biais du survivant. C'est-à-dire des personnes qui ont utilisé ce système de croyance et pour qui leur vie a bien tourné et qui attribuent ce succès à la loi d'attraction. Le problème, c'est que dans les communautés spirituelles qui parlent de loi d'attraction New Age, honnêtement, c'est aussi rempli de losers. Et c'est logique parce que ça attire les esprits naïfs qui aiment la fantaisie et l'odeur des solutions magiques. Mais la fantaisie seule ne te fera jamais réussir. C'est ironique, n'empêche, quand tu y réfléchis, car la loi d'attraction est censée être un truc spirituel, alors que c'est bien souvent transformé en piège à ego. C'est l'ego qui est attiré par les promesses des coachs et auteurs en loi d'attraction. C'est l'ego qui est attiré par le secret qui va lui permettre de manipuler la réalité et d'obtenir tout ce qu'il désire. C'est l'ego qui est intéressé par les ondes, les vibrations et les champs magnétiques de la pensée, la physique quantique de la pensée et compagnie, parce que ça le divertit de ce sur quoi il doit vraiment se concentrer. Ça lui fait croire à une porte de sortie. Ça lui fait croire que la solution à ses problèmes a une réponse ailleurs. Ça lui fait croire à une échappatoire de secours. Cette loi l'intéresse uniquement pour son intérêt personnel, en tant qu'outil à manipuler, pour ce qu'il peut en tirer. Alors qu'en réalité, la véritable loi d'attraction est quelque chose de beaucoup plus impersonnel, quelque chose qui structure l'univers pour tout le monde, comme je vous l'expliquerai dans un des prochains épisodes. Ça n'a rien à voir avec un outil que l'on peut manipuler à son avantage, de la même manière que la gravité n'a rien à voir avec un outil. Pourquoi autant de coachs et d'auteurs en développement personnel parlent du secret, des vibrations de la pensée, des ondes de la pensée, de champs électromagnétiques de la conscience, de physique quantique et compagnie? Eh bien, pour la même raison que depuis les débuts d'Internet, on reçoit des mails comme quoi on a gagné à une loterie, des emails du genre le fils d'une personne riche qui vient de mourir veut qu'on serve d'intermédiaire pour apporter sa fortune dans notre pays, etc. Ça joue sur nos fantaisies. Et il y a toujours beaucoup de gens naïfs qui tombent dans le panneau. Sinon, ça s'arrêterait. Vous savez, j'aime beaucoup comprendre les ramifications de la loi d'attraction. Mais toute cette histoire d'ondes, de vibrations, etc., et même maintenant de physique quantique, ça n'aide pas du tout à comprendre cette loi. C'est du brouillard qui masque l'essentiel de ce qu'il y a à comprendre. Te concentrer là-dessus plutôt que sur les autres aspects, c'est contre-productif. C'est de la perte de temps. C'est de la diversion. Et pourtant, la plupart des gens qui sont à fond sur la loi d'attraction se concentrent là-dessus. Sur ces gimmicks, comme l'expérience des bocauderies par exemple. Pas étonnant qu'ils aient si peu de résultats. Alors oui, c'est vrai qu'en utilisant l'image des ondes et des vibrations, il y a un côté métaphorique qui aide à comprendre facilement les choses. Mais le problème, c'est que, 1, pour la plupart des gens, c'est littéral. Ce n'est pas de la métaphore. Et de 2, étant donné qu'ils prennent ça littéralement, ils sont embrouillés et ils négligent les véritables principes de la loi d'attraction. En gros, à long terme, les métaphores font plus de mal que de bien. Elles font de l'ombre à la clarté. Bref, sur ce, dans le prochain épisode, je vous expliquerai ce qu'est pour moi la véritable loi d'attraction et ce qui est vraiment important à propos de cette loi. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.